Chapitre 1. 5 juin, 1h15 du matin. Comté de Fairfax, Virginie, banlieue de Washington, D.C. Le téléphone sonna. Luke Stone somnolait, quelque part entre le sommeil et l'éveil. Des images défilaient dans sa tête. Une autoroute déserte de nuit, balayée par la pluie. Une personne blessée. Un accident de voiture. Au loin, une ambulance s'approchait rapidement, toute sirène hurlante. Il ouvrit les yeux. Sur la table de chevet à côté de lui, dans l'obscurité de la chambre, le téléphone sonnait. Un réveil numérique était posé sur la table, à côté du téléphone. Il jeta un œil aux chiffres rouges. Il soupira. Ça ne faisait qu'une demi-heure qu'il dormait. La voix endormie de sa femme Rebecca résonna à ses côtés. « Ne réponds pas !» Une touffe de ses cheveux blonds émergeait des couvertures. La douce lumière bleutée d'une veilleuse de la salle de bain filtrait à travers la chambre. Il décrocha le téléphone. « Luke !» dit une voix grave et bourrue, avec un soupçon d'accent méridional. Luke ne connaissait cette voix que trop bien. C'était Don Morris, son ancien chef à l'équipe spéciale d'intervention. Luke se passa une main dans les cheveux. « Ouais. »« Je t'ai réveillé ?» dit Don. « À ton avis ? Je n'avais pas l'intention d'appeler chez toi, mais ton portable était éteint. » Luke grogna. « C'est parce que je l'ai éteint. »« On a des soucis, Luke. J'ai besoin de toi sur ce coup. »« Raconte, » dit Luke. Il écouta la voix lui parler. Très vite, il retrouva ce sentiment familier. Le sentiment que son estomac était en chute libre du haut d'un building de 50 étages. C'était peut-être la raison pour laquelle il avait arrêté ce boulot. Pas parce qu'il l'avait échappé belle à plusieurs reprises, pas parce que son fils grandissait trop vite, mais parce qu'il n'aimait pas cette sensation dans son estomac. C'était le fait de savoir qui le rendait malade, le fait de savoir était de trop. Il pensa aux millions de personnes vivant de manière insouciante, bien heureux dans leur ignorance de ce qui se passait réellement. Luke enviait leur ignorance. « Quand est-ce que c'est arrivé ?» dit-il. « Nous n'en savons encore rien. Il y a 1 heure, peut-être 2. L'hôpital a remarqué la faille de sécurité il y a environ 15 minutes. Certains employés se sont volatilisés. Pour l'instant, on dirait que ça vient de l'intérieur. Ça pourrait changer avec de meilleures infos des services de renseignement. La police de New York s'arrache les cheveux, bien évidemment. Ils ont appelé 2000 flics supplémentaires en renfort. Mais d'après moi, ce ne sera pas suffisant. La plupart d'entre eux ne seront même pas sur place avant le changement d'équipe. « Qui a appelé les services de police de New York ?» demande Luke. « L'hôpital. »« Qui nous a appelés ?»« Le commissaire de police. »« Il a appelé quelqu'un d'autre ?»« Non, on est les seuls. » Luke hocha de la tête. « Ok, tant mieux. Faisons en sorte que ça reste ainsi. Que les flics sécurisent la scène de crime, mais qu'ils restent en dehors du périmètre. Il ne faut pas qu'ils y entrent. Il faut aussi qu'ils gardent les médias à distance. Si les journaux l'apprennent, ça va être un vrai fiasco. Considère le fait. » Luke soupira. Ils doivent avoir 2 heures d'avance. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Ils ont un bel avantage. Ils peuvent être n'importe où. Je sais. La police de New York surveille les ponts, les tunnels, les métros et les trains de banlieue. Ils contrôlent les données des postes de péage. Mais c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Personne n'a les effectifs suffisants pour gérer la situation. « Quand pars-tu » dit Luke. Don n'hésita pas un instant. « Tout de suite, et tu viens avec moi. » Luke regarda à nouveau le réveil. 1h23 du matin. « Je peux être à la piste de décollage de l'hélico dans 1 demi-heure. »« J'ai déjà envoyé une voiture, » répondit Don. « Le chauffeur est en route. Il arrivera chez toi dans 10 minutes. » Luke reposa le téléphone sur son support. Rebecca était à moitié réveillée, la tête appuyée sur un coude. Elle le fixait. Ses cheveux longs flottaient sur ses épaules. Ses yeux bleus étaient encadrés d'épais sourcils. Son beau visage était plus fin que lorsqu'ils s'étaient rencontrés à l'université. Ces dernières années l'avaient marqué de tracas et de soucis. Luke le regrettait beaucoup. Ça le consumait de savoir que son boulot causait de la peine à la femme qu'il aimait. C'est une autre raison pour laquelle il avait quitté ce job. Il se rappela comment elle était lorsqu'il était jeune. Elle riait tout le temps et avait toujours le sourire. Elle n'avait aucun souci à l'époque. Cela faisait longtemps qu'il ne l'avait plus vue ainsi. Il avait pensé que cette période, loin du travail, ferait renaître à nouveau l'ancienne Rebecca, mais les progrès étaient très lents. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.